Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Yves Le Gall et je viens vous présenter les deux livres que j'ai publiés à l'Harmattan en décembre dernier. Deux livres sur Nietzsche, Nietzsche l'éclatant et Nietzsche l'exorbitant. Vous connaissez probablement la célèbre formule de Ricoeur présentant Marx, Nietzsche et Freud comme trois maîtres du soupçon. Mais pourquoi soupçonnent-ils finalement ces trois-là? Vers quelle révolution dans la pensée fait signe un tel titre? Il faut, me semble-t-il, pour le comprendre, rappeler un fait capital. Le XXe siècle fut le siècle des sciences humaines. Ces sciences que Foucault désigne comme des sciences de l'inconscient, c'est-à-dire tout à la fois comme un dévoilement démystifiant du non-présent au cœur de la pensée, c'est-à-dire le non-conscient, mais aussi simultanément comme accès à cet au-delà de la conscience, à ce dehors en elle qui ne cesse d'en fonder la possibilité. C'est l'approche d'un sujet qui s'ouvre à ce dehors, à cette démaîtrise de la conscience entamée par ses affects inconscients. Que le dira Nietzsche, l'heure est à la modestie de la conscience, c'est-à-dire finalement ce qu'il appelle une pensée convalescente, restituée à la puissance de l'inconscient. C'est avec Nietzsche et seulement avec lui que le sol des sciences humaines accède enfin à la pensée. Alors, n'est-ce pas, on pourrait dire, c'est le titre des deux livres que je vous ai présentés, Nietzsche, philosophe du XXIe siècle. Ce livre a finalement deux objectifs. Le premier, introduire avec des mots simples, accessibles, proches du style oral, à un penseur clé de notre époque. Il s'agit, autrement dit, de suivre Nietzsche en train d'inventer Nietzsche. Un chemin de pensée, non pas une doctrine. J'ai envie de dire un Nietzsche de chair, et non pas un Nietzsche de chair universitaire. D'autre part, le livre, au final, chemine dans une question très simple. Que se passe-t-il dans la pensée lorsqu'on prend au sérieux l'approche révolutionnaire de Schopenhauer et de Nietzsche à sa suite, à savoir le primat du pulsionnel et des affects inconscients par rapport à la représentation de la conscience. Et donc, dans cette perspective, quelle stratégie, quelle logique va déployer Nietzsche lorsqu'il installe la psychophysiologie au cœur d'un nouveau philosophé? C'est là, à mon sens, la clé qui seule permet de comprendre la révolution nietzschienne. Nietzsche, quant à lui, se jugeait inactuel par rapport à son époque. Et s'il se nommait posthume, c'est finalement qu'il s'adressait à nous, qu'il nous confiait le journal de ses explorations et de ses découvertes, sûr, ou en tout cas se voulant sûr, de trouver un jour, enfin, des oreilles accordées aux fulgurances de sa pensée. Avec Nietzsche, la chair se fait verbe. Au fond, Nietzsche, c'est le penseur du jour d'après. Nietzsche, c'est le penseur du grand large, des mers enfin libres. Je vous remercie.